Good afternoon, ladies and gentlemen. You're welcome to the midday bilingual newscast on Équinoxe television. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, Malaglory, madame, monsieur, bonjour. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce vendredi midi, frustration à Kumba 3 dans le sud-ouest du pays. À l'origine des tensions, une parcelle de terre querellée qui divise Mokundje et Bafo. Images et commentaires, Nzaibwe, Innocent Abega et la fleur signée. Dans le 3e arrondissement de Kumba, région du sud-ouest, plusieurs parcelles de terre du quartier Fiango font l'objet d'un vif conflit entre les habitants du clan Mokundje et ceux de Bafo. Descendus sur le site querellé, les dirigeants de la communauté de Mokundje ont effectué des rites en déclarant fermement que les terres leur appartiennent. My father performed the traditional rites on this land, knowing who your father was. He would never, I repeat, never stand aside while another chief performs traditional rites on a land he claims he owns. We are not even neighbors. Kumba is not made up of the Bafo community only. Une partie de la zone disputée est destinée à la construction de l'école normale supérieure d'enseignement technique de l'université de Boya. Ce projet avait été annoncé en 2016, mais jamais réalisé jusqu'ici. Le chef traditionnel de Mokundje affirme cependant ne pas lutter contre le développement. And it's actions like this that is making the Meme division suffer. The government has sent numerous projects to the Meme division. But they all now go to Fako because of disputes like this. Après une réunion des dirigeants traditionnels des Bafo au palais du souverain suprême des Bafo, le chef Djanga Bafo a déclaré que son clan avait des preuves de propriété plus authentiques sur les parcelles de terre disputées. People of Kumba have owned and been in possession of this parcel of land from the colonial periods. And we can prove our possession by the documents I have handed to you from 1902 up to date. Selon lui, la communauté Bafo a simplement permis aux membres de Mokundje de s'installer dans la région. And documents are there how the land was being given to them by our forefathers who were open-handed. So Kumba is still a blessed town and it will still be blessing people. Come from anywhere, Kumba will make you become rich. Alors que les communautés se battent pour savoir à qui appartient le site querellé, les habitants de Kumba se tournent vers les autorités administratives, silencieuses devant les confrontations. Pendant ce temps, le choléra continue de faire de la résistance au Cameroun. Comment expliquer la recrudescence de cette maladie hydrique? C'est un reportage que signent Claudia Essia et Théophile Tchouke. Continue de résister au Cameroun. Selon les chiffres officiels, 21 074 cas avec 498 décès ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire depuis fin octobre 2021. Dans la région du littoral, 9 cas ont été enregistrés entre le mois de décembre 2023 et janvier 2024. Le dernier cas d'hospitalisation date du 1er janvier 2024. Cette recrudescence des cas de choléra s'explique selon les experts par le niveau socio-économique et les conditions de vie des populations caractérisées par l'hygiène et assainissement insuffisant, l'approvisionnement en eau potable inadéquat et le manque de latrines dans certaines localités. Pour riposter contre cette pathologie, le Cameroun a introduit le vaccin anticolérique en 2022, une résolution qui n'a pas inversé la tendance à cause de la réticence des populations à en croire les autorités sanitaires. La réunion de plaidoyer et de sensibilisation multisectorielle pour la promotion de la vaccination de routine et la riposte contre l'épidémie du choléra tenue ce jour est l'occasion pour les autorités administratives et sanitaires de la région du littoral de faire le bilan de l'année 2023. Nous avons constaté une nette amélioration dans cette vaccination, mais ce n'est pas suffisant parce que nous n'avons pas atteint l'objectif recherché. Un programme de campagne de vaccination contre le choléra sera élaboré par le programme élargi de vaccination dans les prochains jours, annoncent les autorités. Nous allons permettre à toutes les personnes susceptibles d'être vaccinées soient vaccinées. Le Cameroun fait partie des pays d'Afrique occidentale et centrale régulièrement touchés par le choléra, un classement qui risque de persister si rien n'est fait.
En sport, à quelques heures de la CAN, partons maintenant à la découverte du centre principal des médias d'Abidjan, un lieu de travail spécialement conçu pour la multitude de journalistes venus de tous les horizons pour couvrir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Nos envoyés spéciaux Achille Kamga et Carlos Minoué nous font vivre la cérémonie d'inauguration. Bienvenue ici au centre principal des médias. Nous sommes au Palais de la Culture à Trècheville, c'est dans la ville d'Abidjan. C'est aujourd'hui qu'a officiellement été inauguré ce centre principal des médias par les autorités ivoiriennes, la Confédération africaine de football et le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est la toute première fois en 67 ans d'histoire de la CAF qu'un tel centre est introduit dans la compétition africaine. On a essayé de regrouper tout ce qui est entité concernant les médias. Donc vous avez d'abord le grand centre principal des médias. Vous avez le centre d'accréditation que vous avez pu voir. Vous avez la salle de conférence que toutes les interviews avant match vont se faire. Et puis il y a un catering qui est un espace de détente et de restauration des journalistes. À peine inauguré, les journalistes ont déjà investi le centre principal des médias d'Abidjan pour pouvoir travailler et alimenter leurs différents journaux respectifs. Oui, je suis Elisabeth Goli, je suis journaliste à Opéra News et présidente de l'Union des femmes reporters sportifs d'Afrique. Il est beau, il est propre, il est vraiment adapté pour le travail parce que depuis ce matin, je suis là. Vraiment, la connexion passe sans problème parce que c'est l'un de nos outils de travail. Monsieur Douniquet, les journalistes au quotidien à l'avenir du Côte d'Ivoire. Je trouve que la salle de conférence pour les journalistes est une salle moderne, bien mise avec des ordinateurs, des écrans de télévision pour nous permettre de travailler à l'aise. Les autorités ivoiriennes, la CAF et le COCAN ont donc procédé à l'inauguration ce jour du centre principal des médias. Dans le rang de cette délégation, le ministre de la Communication qui a également fait le tour du propriétaire. Il est important de s'assurer que tout marche. Moi, je suis le ministre de la Communication, donc je suis venu visiter toutes les installations, notamment la salle, le centre d'accréditation et la salle presse. Et puis toutes les commodités qui sont mises aussi à la disposition de la presse. Donc tout se passe bien, en tout cas au niveau de la communication. Les portes du centre vont s'ouvrir tous les jours à partir de 10h et vont se refermer à 23h30. En direct du centre principal des médias d'Abidjan, Carlos Minoué, Achille Kamga, envoyés spéciaux Équinoxe Télévision. Merci à cette forte équipe mobilisée pour nous faire vivre des instants exceptionnels autour de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est également l'une des plus grosses frayeurs de ce bal d'arrivée en terre ivoirienne. Une panne technique survient en plein vol au sein de la sélection nationale gambienne qui avait pourtant pris la direction de la Côte d'Ivoire. Retour sur cet incident malheureux en images et en commentaires avec nos envoyés spéciaux Nana Paul Sabin et Emmanuel Diop. Grosse frayeur dans l'avion transportant l'équipe de la Gambie à destination de Yamoussoukro. Le vol a failli virer au drame. Un incident technique est survenu peu de temps après le décollage de l'avion. La Fédération gambienne de football a expliqué dans un communiqué qu'après 9 minutes de vol, l'équipage s'est rendu compte qu'il y avait une perte de pression et d'oxygène dans l'appareil. À cause de cette panne en plein vol, plusieurs membres de la délégation gambienne ont fait un malaise, des joueurs se sont évanouis. Nous revenons de loin, nous aurions tous pu être morts si le pilote n'avait pas fait demi-tour, a réagi Tom Saintfield, le sélectionneur belge des Scorpions. Ces problèmes techniques ont contraint le pilote à faire un atterrissage en urgence à l'aéroport de Banjul. En état de choc, les joueurs ont été ramenés à leur hôtel. La décision a été prise de ne pas reprendre les airs le même jour. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal. Chaque membre de la délégation est sain et sauf, ont rassuré les autorités gambiennes. Notons qu'à la veille de cet incident,
Les joueurs de la sélection gambienne avaient fait grève pour réclamer les primes de qualification pour la CAN 2024. Pendant son séjour à Yamoussoukro, la sélection gambienne évoluera dans le groupe C avec les équipes guinéennes, camerounaises et sénégalaises. Cap sur nos publi-reportages avec l'inauguration de la polyclinique Unique Hospital au quartier Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 4e, une formation hospitalière qui offre une variété de soins de santé. C'est un publi-reportage. C'est le grand jour, l'ouverture solennelle et officielle de Unique Hospital. L'inauguration de la structure hospitalière s'est faite en grande pompe, ici à Bonabéry, au quartier Minkwele, dans l'arrondissement de Douala 4e. Unique Hospital est un établissement hospitalier qui a pour priorité le bien-être de ses patients. Une volonté de son promoteur de mettre en avant la santé des populations. If you are here, that have been treated at Unique Hospital, and you want to give a testimony, anybody, please just stand up. Consultation is how much? 1,500. Who cannot afford it? So Unique Hospital is for everybody. Our goal is to see that healthcare in this country is improved. No matter what your problem is, come to Unique Hospital. Donc je ne pourrais quitter ici sans vous donner ces bénédictions en ce début d'année pour votre jeunesse, votre courage, votre dynamisme. It's been a long dream to come back and establish and give back healthcare to Cameroon. Healthcare in America should be the same healthcare that our populations, our peoples in Cameroon receive. So we clearly aligned ourselves to his vision, his message, and this is what came about of it. La structure hospitalière est dotée d'équipements innovants, des médecins expérimentés et qualifiés. They all come here. We have 24-hour service. There are physicians on call 24/7. The surgeon is here as well. So I think that that's a big thing that we have brought back in order to meet the healthcare needs of our patients and the population. The accessibility is quick and easy for them to get here. L'hôpital est adopté à tous les services. Il y a un bloc opératoire extra moderne. On fait toutes les chirurgies avec cystoscopie. Nous sommes là pour renouveler, pour servir les communautés. Il y a vraiment un hôpital ici, pas seulement pour les gens qui sont riches, mais pour tout le monde, pour tous les voisins et pour toutes les communautés. Inauguration officielle du centre de santé, mais aussi de son établissement scolaire, où les élèves sont formés à devenir des professionnels qualifiés. C'est une école de dernière génération. Et pas seulement enseigner, mais on est en train vraiment de d'éduquer les enfants pour qu'ils deviennent pas seulement les professionnels, mais les professionnels viennent coûtiers. Unique Hospital offre bon nombre de services, parmi lesquels consultation générale, maternité, chirurgie et cabinet dentaire. Ce clin d'œil à nos partenaires referme donc la première partie de votre journal. Place à la seconde partie en langue anglaise avec vous, Mala Glory. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second part of the news. 8 suspected bandits have been arrested by gendarme officers in Baham, Upper Plateau Division in the west region of the country. The sum of 10 million francs were recovered from the suspect alongside other items. As you tell us, Innocent Azem. The 8 suspects between the ages of 34 and 41 are accused of burgling into residents, aggressing their victims in different localities including Baham, Bamena, Bangu and Bangante, depriving them of their possessions. They had a special modus operandi. One of the inmates at the Bafoussam Central Prison calls and gives them potential homes and directives to get inside for operation. One of them goes to familiarize himself with the named home. Once that is done, they regroup and carry out their operation. Once they get you, you are forced to transfer all the money in your phone into their account. The sum of 10 million francs CFA,
3 vehicles and 35 cartons of phytosanitary items were confiscated from the suspects. Nous avons pu mettre main sur ce gang qui est composé de 8. The 3 vehicles seized from the 8 criminals include a RAV4 Jeep, Toyota Corolla and pick-up. Corolla et 35 cartons de produits phytosanitaires. Also seized from the suspects were 5 matches, 2 nail pullers, arms and munitions. The senior divisional officer for the Upper Plateau Division, Ebele Ernest Samuel, saluted the relentless efforts of the gendarmes to fight against banditry and criminality. I think we will have the peace through collaboration. He and the gendarme officials encouraged the population to continue giving a helping hand to the forces of law and order responsible for their security and protection of their properties. Human trafficking remains a major problem in Cameroon. Several people, including internally displaced persons from the crisis-hit regions of the country, are victims of this practice. Babla Jonathan. For the past few years, human trafficking has been on the rise in Cameroon. Traffickers exploit domestic and foreign victims in different parts of the country. The U.S. State Department 2023 Trafficking in Person Report Case of Cameroon reveals that high unemployment rates and economic uncertainty continue to drive many, especially women, to contemplate economic migration under questionable circumstances, leaving them vulnerable to traffickers. Government officials, non-governmental organizations, and media outlets report more than 1 million internally displaced persons, an increased risk of human trafficking due to insecurity in some regions, including the northwest, southwest, and far north, a diminished police and judicial presence, and deteriorated economic and educational conditions. The crisis around the country, especially in the regions of the northwest and the southwest, which has led to the massive displacement of people internally, has heightened the issue of trafficking in person because of the displacement of people. Civil society organizations like the Center for Human Rights and Peace Advocacy, CRAPA, are stepping up efforts to reverse the trend. It is for this purpose that these community mobilizers and journalists are being equipped with knowledge to enhance the fight against the evil and ensure the protection of human rights. The most important thing is that we are already talking about it. And when we're talking about it, it means that we are creating awareness that the law exists. And it is not good for the law to simply exist. It is good to be implemented. And therefore, we would, by mobilizing the communities, by mobilizing journalists, we want you to make noise about it. All are called to action to end or curb the evil of trafficking in persons in Cameroon and beyond. A land dispute between the Bafors and the Balongs of Mokunje in the Meme division of the Southwest region is about tearing Kumba apart, and the inhabitants of Kumba cry that the dispute might cost them the prestigious Higher Technical Teachers Training College, which planned to be constructed on the said piece of land. For me, I'm Sonsanda. Tells us more. Bafors Mokonje ownership tussle over 3 corners Fiango had been long and low-key before this public outing and declaration of Mokonje community leaders. 7 years ago, when Professor Jacques Famdongo came here to place this monument that you see behind me, Chief Ekoko, your late father, God rest his soul, stood aside while my father performed the traditional rites on this land. Knowing who your father was, he would never, I repeat, never stand aside while another chief performs traditional rites on a land he claims he owns. Kumba is not made up of the Bafor community only. The area disputed hosts one of the sites earmarked for the construction of the Higher Technical Teachers Training College of the University of Buea. Insisting that the land is theirs, the Mokonje traditional rulers say they are not fighting against development. The government has sent numerous projects to the Meme division, but they all now go to Faku because of disputes like this. Who loses? It's our loss. Everyone. Fako has 2 stadiums. We can't even boast of one. After a meeting of Bafo traditional rulers at the palace of the Bafo paramount ruler, Chief Njanga Bafo says the Bafors have more authentic ownership proof to the disputed 3 corners Fiango portion of land.
The people of Kumba have owned and been in possession of this parcel of land from the colonial period. And we say possession is 9/10 of the law. Okay, and we can prove our possession by the documents I have handed to you from 1902 up to date. If you go there now, the quarter heads there were appointed right from colonial period up to date. He says they of the Bafo communities merely allowed the Balons of Mokunje to settle on the area. And documents are there how the land was being given to them by our forefathers who were open-handed. So Kumba is still a blessed town, and it will still be blessing people. Come from anywhere, Kumba will make you become rich. Created in 2016 and earmarked for construction here, the Higher Technical Teachers Training College construction project remains on paper while the communities fight on who owns the earmarked site. While each of the communities remain glued to their original positions, local inhabitants and lovers of Kumba look up to the silent local administrators for arbitration. Users of Zachman, Dokotin, Dogbon stretch of road complain of its impassable state due to the degrading nature of the road. Traffic and accidents are common on this road, and the situation is worsened by the uncompleted works that they say has taken longer than expected. Innocent Aze once more. Accessing the Zachman Dogbon Dokoti stretch of road is a veritable nightmare to the population, who say have been abandoned by municipal authorities. Pour sortir de chez nous, nous devons débourser beaucoup d'argent. C'est trop. Of what use at the multiple councils we have in Douala. The road is degraded with deep craters, hindering flexible circulation. We fall in the crater around the cemetery every day. We question if the country is still alive. Look at how circulation is tedious. Apart from this, accidents are common almost on a daily basis. I am just from falling. It is our daily bread. The situation seems to be better now compared to last year when maintenance works had not started. We just finished to remove the spoil materials, and now we are starting from the base. From that base, we come in with our seawall, 20 centimeters. So when we finish to put our seawall, we compact with our compacting machine, and then we call the team of the pavé to come and put the sand and the pavé to finish the project. Even with the ongoing maintenance works already at its termination phase, road users still frowned at what they qualify as super delay to produce poor results. They keep deceiving us they are fixing roads which do not last. Why can't they do a lasting job? Who are they deceiving? On a fermé il y a de cela quelques jours. Ça revient à la même chose. Ils ne font que faire le même travail. De qui se moque-t-on au Cameroun? Road users are also angry with the blocking of certain paths, which has caused another problem: traffic jam. The deviation path created, according to them, is dusty, exposing them to respiratory illnesses. We now talk sport to say the Scorpions of Gambia have finally arrived in Yamoussoukro after several hours of delay, which created panic amongst the organizers of the African Cup of Nations. Our special envoy to Côte d'Ivoire, Magic and Gebel, in the following report tells us the reasons of the delay. His report. Hello, you're welcome to the 220 neighborhood. We are at Yamoussoukro. Yamoussoukro is the political capital of Côte d'Ivoire, and you must have noticed that in Group C, where we have Cameroon, we have Senegal, and we have the Gambia and Guinea, just two nations this far have already touched down in Yamoussoukro. And one of the nations that was being expected here in Yamoussoukro was the Gambia. The Scorpions of the Gambia were supposed to touch down here in Yamoussoukro. That was on Wednesday. Unfortunately, they did not actually make it. What actually went wrong? Now, according to information we gathered on social media, it had to do with problems of March bonuses which have not been paid. Unfortunately,
4 hours was wasted without any resolutions, and at the time when resolutions were taking the Gambia to travel out, we had a little problem within the flight. That is the Air Ivoire that was sent to carry the Scorpions. We hear about 9 minutes in the air, there was a problem of oxygen, and the plane was supposed to return to Banjul Airport. According to a post from the official website of the Gambian Football Federation, they made us to understand that it wasn't an issue of match bonuses, but instead it was a technical issue that caused them not to arrive here in Yamoussoukro on Wednesday. Latest information, according to what we gathered from the same federation this Thursday, they made us to understand that it was thanks to the intervention of Adama Barrow, who is the president of the Gambia, who has given authorization that a special flight from Air Ivoire will be sent to Banjul that will carry the Scorpions of the Gambia and will bring them to Yamoussoukro. The Scorpions of Gambia, with the delay they had on Wednesday, had time to train in their own pitch, and they said they are coming right set. The first match for the Gambia will be against the defending champion Senegal, who arrived in Yamoussoukro on Tuesday. Ladies and gentlemen, that report brings us to the end of the Media Bilingual newscast on Équinoxe Television. Do have a beautiful weekend in the company of our programs. Christine Babanda, bon week-end à vous. Do have a nice weekend, Malaglory, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Toute la rédaction centrale vous remercie de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et surtout, restez scotchés sur Équinoxe Télévision pour vivre des moments exceptionnels autour de la CAN Côte d'Ivoire 2023.